L'Occident devrait cesser de financer n'importe quel pays, y compris Israël, au Moyen-Orient. Ils devraient financer leur propre population pauvre et sans-abri qui vit dans la rue, sans nourriture. Il y a un grand dicton, la charité commence à la maison. Arrêtez de donner de l'argent à des escrocs comme Netanyahou, le Hamas, l'OLP, Zelensky et d'autres dirigeants corrompus. L'Occident devrait cesser de financer ces pays du Moyen-Orient. Voyons combien de temps ils continueront à se battre. Tous les groupes terroristes sont financés par le monde occidental. Il s'agit d'un grand jeu pour créer des ennemis et les occuper les uns les autres et vendre plus d'armes. L'équation est très simple. Financement, terrorisme plus guerre égale profit. Les contribuables pauvres sont amenés à croire qu'ils contribuent à sauver le monde de guerres majeures comme en Ukraine. Il y avait un comédien français très drôle, Coluche, qui disait « L'un coupe les oignons et l'autre pleure ». Ça sonne mieux en français. Repenser l'aide financière de l'Occident au Moyen-Orient, un appel à prioriser les problèmes domestiques. Le débat sur l'aide financière occidentale aux pays du Moyen-Orient est une question controversée, avec des partisans plaidant en faveur de la stabilité mondiale et des opposants remettant en question l'efficacité et la moralité de cette aide. Cet essai explore la perspective selon laquelle l'Occident devrait rediriger son attention financière vers la résolution des problèmes internes, en particulier l'itinérance et la pauvreté, plutôt que de continuer à financer des nations au Moyen-Orient. Point et exemple. Priorité aux problèmes domestiques. Le principe selon lequel la charité commence à la maison souligne la nécessité pour les nations occidentales de traiter les défis internes avant d'étendre leur soutien financier à l'étranger. Exemple, les pays occidentaux, y compris les États-Unis et diverses nations européennes, luttent contre l'itinérance et la pauvreté sur leur territoire. Destinataires d'aides douteux. Des préoccupations sont soulevées quant à l'allocation de fonds à des dirigeants aux normes éthiques douteuses, tels que Benjamin Netanyahou, le Hamas et l'OLP. Exemple, les accusations de corruption au sein de la direction politique en Israël et en Palestine alimentent le scepticisme concernant l'utilisation adéquate de l'aide étrangère. Impact sur les conflits régionaux. L'affirmation selon laquelle le financement occidental contribue aux conflits en cours au Moyen-Orient repose sur la croyance que de tels fonds soutiennent involontairement le terrorisme et perpétuent les hostilités. Exemple, les critiques soutiennent que le cycle de violence dans la région est alimenté par le flux d'argent, créant un environnement où diverses factions continuent à s'engager dans des conflits. Profits issus des guerres et du terrorisme. L'affirmation selon laquelle le financement occidental alimente le terrorisme et les guerres pour générer des profits met en lumière les aspects économiques de l'instabilité géopolitique. Exemple, le complexe militaro-industriel est souvent cité comme bénéficiaire des conflits prolongés, les ventes d'armes accrues contribuant aux gains économiques de certaines industries. Perception erronée de l'impact de l'aide. L'idée que l'aide occidentale est instrumentale dans la prévention des grandes guerres est contestée, car certains estiment qu'elle peut contribuer involontairement à l'instabilité régionale. Exemple, le conflit en cours en Ukraine est cité comme un exemple où l'aide financière de l'Occident ne conduirait pas nécessairement à une résolution, et certains affirment qu'elle pourrait même exacerber les tensions. Analogie de Coluche. L'analogie humoristique du comédien français Coluche souligne le décalage entre les nobles intentions déclarées de l'aide et les conséquences involontaires des actions géopolitiques. Exemple, l'idée de « l'un coupe des oignons et l'autre pleure » implique qu'il existe un décalage entre les intentions déclarées de l'aide et les résultats réels. Conclusion. En conclusion, l'appel à rediriger l'aide financière occidentale loin du Moyen-Orient pour résoudre les problèmes internes repose sur des préoccupations concernant l'efficacité, la moralité et les conséquences involontaires de cette aide. Bien que la stabilité mondiale demeure une préoccupation légitime, la nécessité de prioriser et de résoudre les problèmes urgents au sein des nations occidentales ne devrait pas être négligée. La réévaluation de l'approche actuelle de l'aide étrangère exige une compréhension nuancée des complexités en jeu et un engagement envers la création de changements positifs tant au niveau national que mondial.